Distingués délégués observateurs, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à vous à l'occasion de l'ouverture de la 54e session de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. Lors de ma dernière allocution pour l'ouverture de la 53e session, nous nous apprêtions à célébrer le 75e anniversaire des Nations Unies. Plus récemment, c'est le Bureau des affaires juridiques, créé en février 1946 en tant que département juridique du secrétariat des Nations Unies, qui a fêté son jubilé de diamant. Ces deux occasions nous ont offert l'opportunité de prendre le temps de réfléchir au rôle des Nations Unies dans l'élaboration du droit international et en ce qui concerne plus particulièrement cette commission sur les efforts faits au sein des Nations Unies pour l'harmonisation du droit du commerce international et les résultats que nous avons pu attendre ensemble. À ce jour, la pandémie de la COVID-19 continue de faire des ravages autour du globe. C'est d'abord et avant tout un désastre humain, mais également le déclencheur d'une crise économique mondiale sans précédent. Les mesures prises pour contenir la pandémie ont causé une perturbation massive des chaînes d'approvisionnement mondiales et les mesures de relance économique ont donné lieu à la mise en place de restrictions à la circulation des biens et des personnes et à de nouvelles barrières commerciales. Cependant, tous les chiffres en dollars et les pourcentages ne doivent pas nous faire oublier les aspects humains du commerce. Une conséquence prévisible de la crise économique et sociale générée par la pandémie est aussi l'accélération et le creusement des déséquilibres entre les économies qui pourront sortir rapidement de la crise et celles qui sont plongées pour longtemps. Ces remarques peuvent vous sembler lointaines du domaine immédiat de vos travaux, mais n'oublions pas que lorsqu'elle a créé la commission, l'Assemblée générale lui a demandé de prendre en considération les intérêts de tous les peuples et particulièrement ceux des pays en voie de développement en favorisant un large développement du commerce international. Lors de son intervention devant les États membres sur les priorités pour l'année 2021, le secrétaire général a mis l'accent sur la nécessité pour la communauté internationale de passer du désastre à la reconstruction et du cours normal des affaires à la transformation. C'est ici que le mandat de cette commission s'insère dans le contexte le plus large des activités des Nations Unies. La série de panels virtuels qui s'est tenue au cours de la session passée a démontré à quel point le travail de la CNUCID pouvait contribuer à la reprise économique et à sa transformation. La 6e commission de l'Assemblée générale a applaudi l'initiative d'organiser ces webinaires qui témoignent de votre détermination à poursuivre votre travail malgré les difficultés de la conjoncture actuelle. En effet, j'ai été heureux de voir le multilatéralisme à l'œuvre à la CNUTSI au cours des 12 derniers mois. Ainsi, l'adaptation des méthodes de travail aux perturbations causées par la pandémie a permis d'assurer la continuité des délibérations et des travaux. Et je tiens à remercier mes collègues de la division du droit commercial international, mais également du département de l'Assemblée générale et de la gestion des conférences pour leur agilité et leur persévérance pour organiser et faciliter les réunions de travail de la CNUTSI. Mais surtout, je tiens à vous remercier, chers délégués et observateurs, pour votre patience, votre dévouement et votre flexibilité dans la participation à ces réunions qui ont permis à vos importants travaux de ne pas être interrompus. Permettez-moi d'insister sur le rôle indispensable du multilinguisme pour faire avancer le multilatéralisme. Je me réjouis que mes collègues, comme je l'ai moi-même demandé au Bureau des affaires juridiques, aient veillé à donner la priorité au multilinguisme dans les activités récentes de la CNUTSI, en particulier dans le cadre des travaux exploratoires
et des activités de coopération et d'assistance technique. Je voudrais m'attarder plus spécialement sur un certain nombre d'initiatives que reflètent l'engagement de l'organisation en faveur du multilinguisme. Depuis la dernière session, le secrétariat a organisé la première édition des Journées de la CNUTSI en Amérique latine et dans les Caraïbes sur le modèle des Journées de la CNUTSI en Asie-Pacifique, organisées par le Centre régional pour l'Asie et Pacifique. Et à travers plus de 30 événements académiques organisés en ligne, les Journées de la CNUTSI en Amérique latine et dans les Caraïbes ont contribué au renforcement, la diffusion et la dissémination des textes de la CNUTSI, le tout en espagnol. Parallèlement, le secrétariat continue son travail conjointement avec l'Organisation internationale de la francophonie et l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires pour l'organisation d'événements en langue française concernant les travaux passés, présents et futurs de la CNUTSI dans le domaine du commerce électronique. Des collaborations plus récentes avec le ministère du Développement économique de la Fédération de Russie et le ministère du Commerce de la Chine ont également donné lieu à des événements et des contenus qui sont indispensables à l'implication des parties prenantes de la région Eurasie aux activités de la CNUTSI. Mesdames et messieurs, vous avez devant vous, pour leur considération et leur adoption, plusieurs textes préparés par 3 des groupes de travail de la CNUTSI, comprenant un guide législatif sur une entité à responsabilité limitée pour les micro et petites entreprises, un guide législatif sur l'insolvabilité des micro et petites entreprises, 2 textes sur la médiation qui viendront compléter le cadre juridique de la médiation commerciale et un règlement d'arbitrage accéléré parfaitement adapté aux défis des nouvelles méthodes de travail dans l'arbitrage international. Les autres groupes de travail ont réalisé des progrès significatifs vers la finalisation des textes législatifs en travaillant dans des conditions difficiles. Nous attendons pour l'année prochaine une convention internationale sur la vente judiciaire de navires et une loi type sur la gestion de l'identité numérique et des services de confiance. Permettez-moi de souligner que ces textes et les travaux futurs qui sont soumis à vos délibérations ont trait notamment aux petites entreprises et aux technologies numériques. Ces aspects du commerce international sont d'une importance capitale pour les efforts de reconstruction et de transformation soulignés par le secrétaire général, ainsi que pour la réalisation des objectifs inscrits dans l'agenda 2030 du développement durable. La transformation numérique est un thème récurrent dans les travaux exploratoires et préparatoires réalisés par le secrétariat de la CNUTSI depuis 2 ans maintenant et qui feront l'objet de rapports devant la Commission au cours de la session. Au-delà du projet sur l'économie numérique, qui met l'accent sur l'utilisation des technologies numériques dans le commerce et le règlement des différends à l'ère numérique, les technologies émergentes sont au cœur de l'analyse de l'harmonisation possible des régimes juridiques pour les récépissés d'entrepôts et pour les documents de transport multimodal négociables, tout comme pour les travaux exploratoires sur le dépassement des obstacles au commerce nés de mesures prises pour limiter les effets de la pandémie. Et les travaux passés de la CNUTSI en matière de commerce électronique ont eu une très grande influence dans la conceptualisation des questions juridiques dans ce secteur et ont permis au secrétariat de formuler des réponses juridiques concrètes à des problèmes propres à l'espace cybernétique qui seront devant vous à cette session. Je ne doute pas que tout le travail futur entrepris par cette commission sur les outils de l'économie numérique, tels que les transactions en matière de données, l'intelligence artificielle, les actifs numériques et les plateformes en ligne, aura une influence similaire. C'est vrai non seulement pour les cadres juridiques nationaux et internationaux
élaborés par votre commission, mais aussi pour ceux d'entre nous qui participent à l'élaboration des statuts et règlements des organisations internationales telles que les Nations Unies. Dans un récent rapport sur l'utilisation des solutions de chaîne de blocs, le corps commun d'inspection du système des Nations Unies a relevé que les textes de la CNUTSI dans le commerce électronique étaient, et je cite, non seulement pertinents pour les États, mais aussi pour les organisations du système des Nations Unies elles-mêmes, en particulier dans la gestion de leurs règlements intérieurs et de leurs contrats. Sur ces perspectives prometteuses, je vous souhaite plein succès pour cette session et je vous félicite pour les résultats obtenus depuis la session précédente et je me réjouis d'avance de ce que le programme de travaux futurs pourra apporter.